Il y a trois choses que j'aimerais que tu comprennes à propos de la destinée. La première, c'est que la destinée déclasse. La deuxième, c'est que la destinée distingue. Et la troisième, c'est que la destinée fait souffrir. Dans l'histoire d'un homme appelé Joseph, nous allons voir comment la destinée l'a fait passer par ces trois étapes-là. Le déclassement, la distinction et la souffrance. Alors, Joseph, qui est-il? Il est le 11e fils d'un homme appelé Jacob. Donc, Jacob avait 12 fils et Joseph en était le 11e. Et ce sont ces 12 fils-là qui sont les 12 tribus d'Israël. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de la Genèse au chapitre 37, au verset 2. La Bible dit « Voici la postérité de Jacob », c'est-à-dire qu'on est en train de citer la lignée des fils de Jacob. La Bible dit ceci « Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. » Alors là, déjà, il y a un problème. Le problème vient du fait que Joseph n'est pas le premier enfant. Quand on cite une postérité, c'est-à-dire une lignée, on commence toujours par l'aîné. Or, l'aîné s'appelle Ruben. L'aîné, ce n'est pas Joseph. Mais comment se fait-il que dans la citation de la lignée des fils de Jacob, on commence par Joseph, qui n'est que le 11e, donc l'avant-dernier sur les 12. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit au début, la destinée déclasse. Ruben a été déclassé comme étant l'aîné. Pourquoi? Parce que le droit d'aînesse est un droit naturel. Or, la destinée est une puissance spirituelle. Dans la mesure où le spirituel est toujours au-dessus du naturel, le spirituel peut opérer le déclassement de ce qui est naturel. Pourtant, le droit d'aînesse est un droit divin. Mais dans la mesure où Joseph est celui qu'on appelle le porteur de destinée, le porteur de destinée, retenez bien cette expression, c'est celui dans la famille sur lequel repose l'étoile prophétique de la famille. Ça veut dire que c'est entre ses mains que Dieu donne la clé de la destinée de la famille sur le plan spirituel. Alors, Joseph se retrouve donc surclassé. C'est comme si vous étiez dans un avion, vous êtes censé être à l'arrière, on vous emmène en première classe et ceux qui sont en première classe, on leur demande d'aller derrière. Vous voyez, c'est une forme d'injustice. Mais cette injustice s'explique par le fait que le spirituel domine le physique. Donc, la destinée déclasse, Ruben a été déclassé. Deuxièmement, la destinée distingue. La Bible dit que Joseph paissait le troupeau avec ses frères. C'est-à-dire qu'il était dans la masse commune. Ils étaient en train tous de faire un travail collectif. Mais Joseph a commencé à faire des rêves particuliers qui allaient être prémonitoires, c'est-à-dire qui allaient annoncer que lui, il deviendrait grand un jour. Donc, Joseph est en train de vivre maintenant la distinction. Et sur le plan physique, avant que cette élévation n'arrive, il a déjà été un privilégié. C'est-à-dire que dans cette famille, on n'avait jamais vu le père Jacob coudre un vêtement spécial particulier pour un enfant. Mais Jacob a fait une tunique, c'est-à-dire une tenue, une très belle tenue de sortie, d'ailleurs, pour son fils Joseph, qui était le 11e. Et imaginez la surprise et même la jalousie des frères aînés qui se sont dit, mais on n'a jamais fait ça pour nous. Pourquoi est-ce que papa fait cela seulement pour lui? Et c'était une tunique de plusieurs couleurs. Donc, Joseph, il avait comme ça un habit d'apparat. Il était devenu comme un parent. Il se retournait, il était fier de lui. Et donc, quand la destinée te distingue, elle te fait sortir de la masse commune et elle t'accorde un privilège. Le privilège, c'est quelque chose qui se voit. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi au boulot. Est-ce que tes collègues sont jaloux de certaines faveurs qu'on t'accorde? Est-ce que tu as quelque chose de particulier, de spécial que les gens n'arrivent pas à expliquer? Ce privilège est peut-être dû à une distinction divine. Ça va forcément créer des problèmes autour de toi. Et enfin, la destinée fait souffrir. Joseph est certainement l'enfant qui a le plus souffert dans cette famille. Il a souffert de la jalousie de ses frères.
On l'a déclaré mort alors que c'était faux. On l'a vendu, ça veut dire qu'il a souffert de l'exclusion. Arrivé en Égypte, il a servi un maître Potiphar. Là-bas encore, on l'a fait souffrir parce que la femme de son patron l'a faussement accusé d'avoir voulu la violer et il a même fait de la prison pour ça, alors qu'il était innocent. En prison, il a voulu plaider sa cause auprès d'un prisonnier qui allait sortir pour servir le vin au pharaon, qu'on appelle les chansons. Mais les chansons, une fois qu'il est sorti, il a oublié de parler de Joseph. Donc il a été trahi 3 fois. Ça veut dire que si tu es un porteur de destinée, attends-toi à souffrir, ça va passer par des trahisons. Donc la destinée, je récapitule, la destinée déclasse pour surclasser, la destinée distingue pour donner des privilèges et la destinée fait souffrir. Pourquoi? Pour te préparer. Parce que c'est dans le feu de la souffrance que Dieu est en train de façonner une stature pour que tu sois quelqu'un de solide demain, quelqu'un qui ne sera pas secoué par les vents de la vie. Voilà les 3 choses que la destinée fait dans la vie de l'homme. Elle déclasse pour surclasser, elle distingue pour accorder des privilèges et enfin, elle fait souffrir pour te préparer. Est-ce que tu penses que ceux qui seront déclassés à cause de toi vont t'aimer? Non. Prépare-toi à l'adversité. Et la distinction, ça veut dire sortir de la masse commune. Si tu passes ton temps à fréquenter tout le monde et à fréquenter tous les milieux, tu es en train de compromettre ta distinction. Si tu refuses les privilèges, tu fuis d'être honoré, tu es en train de compromettre aussi ta distinction parce que les privilèges vont toujours accompagner les porteurs de destinée. N'aie pas peur des privilèges. C'est ton couronnement, c'est ton fauteuil, c'est normal. Tu n'es pas orgueilleux, tu es à ta place. Et enfin, la souffrance. Il faut savoir que la souffrance de Dieu est pédagogique. Dieu n'est pas sadique. C'est pour préparer ses élus à être forts. Merci.